Dans le cadre du mois du numérique, une animation sur la présentation d'un outil de la FFB, qui est l'outil bâtisseur responsable, un outil d'auto-évaluation sur la RSE. Donc, on vous propose ce rendez-vous en partenariat avec BFC Numérique, notamment Julie Maldan présente aujourd'hui. Donc le fonctionnement est assez simple. Donc on a Ingrid Chiesa de la FFB Bourgogne-Franche-Comté qui est chargée de projet, qui va vous faire la présentation de l'outil pendant une trentaine de minutes. Et on vous propose eh bien de lever la main quand vous aurez une question ou de l'écrire en fait dans le chat pour que ça soit le plus interactif possible. On vous indique aussi que cette animation est enregistrée. Donc l'idée, c'est que on puisse la mettre ensuite sur la chaîne YouTube de la FFB afin qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre. Et puis voilà. Donc je crois que je vous ai tout dit. Voilà, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions. Et puis donc je passe la parole à Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais charger du coup mon document. Je suis ravie de vous retrouver aussi par rapport à ce thème de la RSE. Donc, l'objet, en fait, c'est de vous présenter un outil qui a été conçu en fait par la FFB au niveau national et qui est mis à disposition des adhérents de la FFB pour les accompagner en fait sur le dispositif de la RSE. Dans ce cadre, en fait, je vous propose une présentation en 3 temps. Un point sur ce qu'est la RSE, parce que avec tous les acronymes qu'on connaît, et puis toute la culture en fait autour de la RSE, il y a quand même des choses à préciser. L'enjeu, évidemment, que cela recouvre à la fois pour nos entreprises du bâtiment et pour la FFB. Et puis enfin, une présentation de cet outil et des modalités en fait d'accès et d'utilisation de cet outil, donc qui s'appelle Bâtisseur responsable. Concernant donc la RSE, donc cette RSE signifie responsabilité sociétale des entreprises. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête par rapport à cet acronyme et surtout à ce que ça recouvre, c'est que déjà beaucoup d'entreprises en font sans le savoir. C'est en fait le développement durable qui est appliqué en fait à une politique intégrée de l'entreprise et qui touche à différents univers. Donc c'est pour ça que je vous fais cette présentation-là. Par exemple, comme vous le voyez, faire du co-camionnage, en fait, c'est RSE, c'est-à-dire organiser en fait des tournées en fait d'un camion quand on part sur les chantiers pour aller chercher les salariés. Eh bien, c'est faire de la RSE. Accueillir un apprenti aussi, c'est RSE. Et puis, créer une relation de confiance avec nos partenaires, c'est RSE aussi. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'on en fait tous dans nos entreprises, en fait, sans véritablement le savoir. Donc, la RSE, en fait, elle recouvre trois secteurs, 3 domaines, l'environnemental, le social et l'économique, pour faire simple et, j'allais dire, rapide. En fait, au niveau environnemental, donc là, ce sont tous les objectifs du développement durable qui sont impactés, hein. Donc, ça peut être, par exemple, de bien gérer ses déchets, d'utiliser des technologies propres, de s'interroger aussi sur la manière dont on travaille et comment on utilise, par exemple, au niveau administratif, le papier ou comment est-ce que on fait pour avoir le moins de stocks possible sur des matériaux et limiter la gestion des stocks, etc. Sur le domaine social, c'est évidemment intégrer les enjeux sociaux pour garantir des bonnes relations et des bonnes conditions de travail pour toutes les équipes. Et puis développer les compétences des collaborateurs, ça aussi, ça fait partie des règles basiques d'organisation d'une entreprise. Et puis au niveau économique, ça c'est peut-être un peu plus particulier, mais vous comprendrez assez vite. Faire de la RSE, c'est avoir des pratiques loyales et des valeurs éthiques, par exemple. Alors, quand on dit pratiques loyales, eh bien, c'est respecter en fait euh, ses engagements, ses délais quand on peut, bien évidemment aussi. C'est d'être transparent, par exemple, d'être fiable, tout simplement, et légitime. Et puis, assurer et s'assurer aussi de la satisfaction des clients, ça aussi, c'est RSE parce que
vous le savez comme moi, quand un client est satisfait, eh bien, il peut vous en amener quelques autres par rapport à vos prestations. Donc voilà, l'objet de cela, c'est de vous dire que vraiment, la RSE, on en fait toutes et on en fait sans forcément s'en rendre compte. L'objet, c'est d'aller plus loin sur le sujet et de l'organiser, de le mettre en valeur. La RSE, c'est aussi un enjeu très fort en fait pour la FFB et plus largement pour le secteur du bâtiment. Je tiens à préciser qu'au niveau de la FFB, la RSE a été érigée comme un des axes stratégiques en fait de la fédération pour 2022. Donc, vous voyez, c'est vraiment un principe important en fait de travail. Alors, l'enjeu pour nos entreprises de faire de la RSE, c'est bien évidemment de valoriser leur image et l'image de la profession. Vous le savez comme moi, quand une entreprise est labellisée RSE, ou en tous les cas, quand il y a de bonnes pratiques qui sont annoncées en fait par d'autres entreprises, par des salariés, des clients, etc. Tout de suite, ça participe à la notoriété. Donc ça, c'était important. La fidélisation, évidemment, aussi des collaborateurs. Vous le savez comme moi, hein, plus les collaborateurs se sentent bien, plus ils sont susceptibles de rester et de développer leurs compétences et de développer votre entreprise. Pérenniser évidemment l'activité. Plus vous satisfaisez en fait vos clients et plus vous avez de chances en fait de les voir revenir et surtout d'avoir une bonne image véhiculée par eux. Un fort atout aussi pour le recrutement. Ça, c'est un aspect qui est très important parce qu'aujourd'hui, les salariés font très très attention en fait à l'image qui est véhiculée en fait par les entreprises et par l'entreprise qui est visée. Ils se renseignent beaucoup aussi sur ce qui se dit sur elles. Et puis ça, c'est nouveau, des réponses aussi aux attentes des clients, notamment dans les appels d'offres. Dans les appels d'offres publics, il y a de plus en plus d'appels d'offres qui incluent aussi des mentions RSE et des clauses RSE, dans tous les cas qui s'en rapprochent. Pour la FFB, il y a aussi évidemment des enjeux, notamment parce que bien évidemment, nos adhérents sont confrontés, comme je le disais, à des demandes de clients de plus en plus importantes. Et également, il y a des démarches volontaires qui se mettent en place, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises contactent en fait les services de la FFB pour leur indiquer que ça les intéresse d'aller vers cette démarche RSE et se demandent comment faire et comment être accompagnés sur ce sujet. Pour finaliser sur le fait de vous convaincre, en fait, je voulais vous donner aussi quelques chiffres. Vous voyez que la RSE, eh bien, elle a déjà quatre avantages. C'est d'améliorer en fait l'image de l'entreprise, fidéliser les collaborateurs. Vous voyez quand même qu'il y a 90% des salariés d'une entreprise engagée dans une démarche RSE qui sont fiers de leur entreprise. Vous imaginez derrière aussi, comme je vous disais tout à l'heure, toute la notoriété que ça peut avoir et surtout l'impact positif, notamment par rapport à d'éventuels futurs recrutements. Ça booste évidemment la marque employeur, mais je voudrais vous donner un dernier chiffre qui me semble essentiel et incontournable, c'est que ça permet aussi aux entreprises de gagner en compétitivité. Vous voyez qu'il y a quand même 13% de performance économique en plus pour les entreprises qui s'engagent dans une démarche RSE. J'allais dire, c'est une conséquence plutôt logique, hein, mais chiffrée. À 13%, c'est pas anodin du tout. Et ça dit en fait tout le travail qui a été réalisé sur, par exemple, je vous disais tout à l'heure, la gestion des stocks, le recrutement qui se passe plus facilement, l'image de l'entreprise et la notoriété qui fait que on engrange un petit peu plus de demandes, de contacts, etc. Peut-être aussi de grossir son portefeuille client. Voilà. Donc, je voulais insister là-dessus, sur le fait que la RSE permet surtout en fait de gagner en compétitivité. Vous n'hésitez pas à me couper, hein, d'ailleurs, Valérie vous l'a dit tout à l'heure, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, c'est avec plaisir que je les accueillerai. Alors, je poursuis. Le slogan en fait qu'on a choisi de mettre, de mettre en avant au niveau de la FFB, c'est de dire qu'on a tous quelque chose en nous de RSE. Le propos, c'est de dire que, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, que chaque entreprise en fait déjà, hein. L'apprentissage, c'est vraiment une donnée classique, hein, dans les entreprises du bâtiment. Mais c'est aussi de dire qu'en fait, la RSE, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué et qui n'est pas forcément abordable, en fait, même pour une petite entreprise.
Même une entreprise à taille très, très réduite, elle peut tout à fait faire de la RSE. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, au niveau de la FFB, c'est de proposer un outil qui permet, en fait, de faire un autodiagnostic rapide de la RSE. C'est-à-dire, par rapport en fait, à la RSE, comment l'entreprise se positionne sur les différents items dont je vais vous parler. Hein. Donc, je vous rappelle que c'est l'environnement, le côté social et puis l'ancrage territorial. Permettre aussi de valoriser auprès des clients en interne et en externe, en fait, les actions qui sont mises en place et peut-être même aussi voir un plan d'action sur ce sujet. Ça concerne qui? Eh bien, toutes les entreprises de bâtiments qui sont adhérentes, en fait, à la FFB, quelle que soit, encore une fois, leur taille ou leur niveau de connaissance sur le sujet. Ça, c'est un point qui est super important. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'est pas parce qu'une entreprise a 5 salariés, par exemple, que ça ne pourra pas la concerner. Peut-être même au contraire. Et puis, pour une entreprise de plus grande taille, ça peut être aussi important de faire un point à un moment donné sur le sujet et de voir aussi quelles peuvent être les visions de chacun. C'est une démarche qu'on a voulu complètement volontaire au niveau de la FFB. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de notation. On n'est pas en train, vous n'allez pas savoir à la fin de l'autodiagnostic si vous êtes très bien, bien. Ce sera au niveau de ce que vous voulez faire et de ce que vous avez fait. Et autre chose importante aussi, nous ne sommes pas porteurs en fait j'allais dire, on ne fait pas la promotion d'un quelconque label en fait RSE. Il en existe, hein, beaucoup d'ailleurs. Ce que veut la FFB, c'est que si jamais l'entreprise a une démarche en fait de labellisation sur le sujet, qu'elle le fasse en pleine conscience et par rapport à ces informations. Nous, en tous les cas, au niveau de la FFB, on pourra aussi accompagner, mais on ne fait pas la promotion d'une quelconque certification. Alors, bâtisseur responsable, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'outil dont je vous parlais. Donc, un outil d'autodiagnostic que je vais vous présenter un petit peu plus précisément. Un rapport RSE qui est personnalisable et une charte d'engagement RSE volontaire. Alors, cette démarche en 3 temps, elle vise en fait à un moment donné à faire un auto-positionnement en fait de vos pratiques par le biais d'un questionnaire. Ensuite, pour vous de télécharger un rapport qui vous permettra de faire le point et puis aussi de pouvoir tracer en fait les choses. Rien ne vous empêche aussi de faire l'autodiagnostic plusieurs fois, hein, mettons par exemple une fois par an, et puis de mesurer les avancées. Et puis une charte d'engagement RSE volontaire qui vous permettra aussi d'indiquer à l'extérieur ou à l'intérieur d'ailleurs de votre entreprise que vous êtes en engagement RSE. Cela, on a développé en fait un site internet qui est dédié. Donc vous avez là en fait l'adresse pour y accéder. Et puis je voulais vous montrer une petite vidéo de présentation en fait de cette RSE et de cette outil. Je télécharge cette petite vidéo. J'espère que vous entendrez bien et que vous verrez bien. Alors, je sais que vous n'avez pas eu le son, j'en suis bien désolée. Je vous invite à aller retourner voir cette vidéo. Hein. De toute façon, on pourra vous envoyer du coup l'accès en fait à cette vidéo. Hein.
La musique est plutôt agréable, donc dommage. Et désolée pour l'échange de messages aussi que vous avez vu. J'avais oublié qu'il y avait le partage d'écran. Alors, je vous propose de poursuivre en vous disant donc, en vous précisant à quoi ressemble en fait cet autodiagnostic. Donc, je vous ai dit, il intervient sur 4 thématiques. En fait, préservation de l'environnement, donc toute la partie environnementale dont je vous ai parlé. Le fait d'être employeur responsable, donc c'est toute la partie sociale. Loyauté des pratiques, donc ça c'est ce que je vous disais sur toutes les relations en fait externes de l'entreprise. Et l'ancrage territorial aussi, parce que en tant qu'entreprise, vous êtes aussi en lien avec les entreprises du coin pour vos approvisionnements, pour du coup vos clients. Voilà. Donc c'était important pour nous d'avoir ces 4 leviers, ces 4 domaines qui soient considérés. Ce que vous voyez dans cet outil, c'est que vous avez des pourcentages. En fait, vous pouvez tout à fait commencer par un thème, enregistrer, passer à un autre. Si vous souhaitez aussi n'y passer que 10 minutes parce que vous avez un petit moment à y accorder, vous pouvez le faire. Ou si vous êtes arrêté par quelqu'un aussi qui vous contacte, voilà, vous pouvez tout à fait arrêter et enregistrer. C'est pour ça que c'est vraiment un autopositionnement qui est simple et pratique et rapide. Par rapport à cela, vous avez à chaque fois des questions qui vous permettent en fait de vous positionner, de dire si ce sont des choses en fait que vous faites ou vous ne faites pas. Vous voyez par exemple ici, c'est avez-vous recours à des filières de valorisation, recyclage, réemploi. Vous pouvez indiquer oui ou non, ou je ne sais pas ou non concerné. Si vous dites oui, vous pouvez tout à fait aussi mesurer en fait le taux de valorisation. Et puis, vous pourrez aussi, du coup, par rapport à un tableau de bord, en fait, personnaliser les choses, c'est-à-dire pouvoir indiquer par rapport au rapport qui est fourni à la fin, eh bien, soit les actions, soit les choses que vous avez déjà mis en place. Comme je vous disais, à la fin, ça vous génère en fait un rapport RSE qui, en plus, a la particularité d'être personnalisable. Là, vous voyez en fait la couverture par défaut qui est produite, mais vous pouvez tout à fait par exemple, changer la photo ici, mettre votre logo, indiquer du coup, vous voyez le logo de votre entreprise. Ça, c'est complètement personnalisable et c'est un outil qui vise à être réutilisé par vous. Hein, ce qu'on vous préconise au niveau de la FFB, c'est bien évidemment en fait de pouvoir vous en servir après et de vous en servir en termes de traçabilité en fait en interne ou en externe. Et puis à la fin, vous avez aussi la possibilité de télécharger et d'utiliser du coup une charte bâtisseur responsable. Donc je vous disais, bâtisseur responsable, hein, c'est l'outil de la FFB. En aucun cas, on est dans une démarche de labellisation quelconque. Hein. En tous les cas, ça vise à indiquer que eh bien, vous êtes engagé dans une démarche RSE pour prendre en compte les impacts environnementaux, pour travailler en fait en loyauté et en respect avec vos prestataires ou vos fournisseurs ou vos clients, développer une politique sociale ouverte et impliquante et favoriser en fait le développement socio-économique de votre territoire. Voilà, c'est un engagement, une charte d'engagement qui vous permettra aussi, que vous pourrez utiliser par exemple dans la réponse à des appels d'offres. Ce que je voulais rajouter aussi par rapport à tout cela, c'est qu'au niveau de la FFB, il existe donc même la FFB nationale, il existe un groupe de travail en fait dans lequel on se réunit à peu près tous les trimestres pour mettre en place différentes actions. Et une des actions en fait de communication et de promotion en fait de ce qu'on fait en termes de RSE, ce sont des podcasts qui ont été en fait créés et conçus en 2021 et qui vont poursuivre en fait en 2022. On en a 5 aujourd'hui qui sont en ligne hein, sur les différentes plateformes que vous pouvez connaître, auxquelles vous pouvez avoir accès. Hein. Ce sont des podcasts qui durent en général 5 à 10 minutes, donc c'est plutôt rapide. Et vous voyez, les thèmes, c'est RSE et entreprise de bâtiment, la présentation de notre outil, la gestion des déchets, la culture santé-prévention et l'apprentissage. Je vous disais tout à l'heure, gérer un apprenti, c'est complètement RSE. Je vous invite à les écouter. On les a mis Ingrid, je te coupe, excuse-moi, il y a Monsieur Villeman.
Je peux Oui, poser une question? oui. Oui, alors, j'avais une question. Ce groupe de travail, il est constitué de qui et peut-on l'intégrer? Alors, ce groupe de travail, en fait, il est composé d'une présidente de groupe de travail qui est une entrepreneuse, en fait, du bâtiment qui est d'Île-de-France. Et ensuite, ce sont tous les chargés de mission, en fait, de la FFB qui du coup, sont impliqués, en fait, dans les RSE. Et oui, en effet, il y a aussi des entrepreneurs, en fait, qui peuvent intégrer ce groupe de travail. C'est quelque chose qui vous intéresse, Monsieur Villemagne? Ah oui, Bon, bah écoutez, je vous propose de reprendre contact avec vous après le oui, webinaire pour qu'on puisse en ouais, échanger. d'accord, pas de souci, très bien, Ça ça vous me va. va? Ouais, ouais, Super. merci. Merci beaucoup. Donc oui, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des podcasts qui sont très bien faits, qui sont dynamiques, intéressants. Donc je vous invite vraiment à aller les écouter. Et puis, je voulais terminer en vous disant que j'étais votre interlocutrice sur le sujet pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Je vous indique ici mes coordonnées, mais vous pourrez les retrouver ou contacter la fédération régionale pour me contacter, tout simplement. Merci beaucoup pour vous avoir participé en fait et assisté en fait à cette présentation. Si vous avez d'autres remarques, des questions, n'hésitez pas. Alors en effet, je ne vois pas quand vous posez des questions, mais n'hésitez pas. Pas de questions? Ah, J'ai une petite question en ce qui me concerne, Florent. oui. De voir au-delà de ce premier niveau d'implication dans la démarche, est-ce qu'il existe pour le coup des labellisations au sens strict? Quels sont ces labels et combien d'entreprises aujourd'hui rejoignent ces différents niveaux du RSE? Comment évolue un petit peu la philosophie RSE au sein des entreprises du bâtiment en France? Alors, pour répondre à votre première partie de question, en effet, il y a différentes labellisations qui existent, hein. À ma connaissance, il y en a cinq grandes. Donc, il y a bien sûr une ISO, euh, une norme AFNOR, comme on les connaît tous. Et puis ensuite, vous avez d'autres spécificités, enfin d'autres labellisations avec bien leurs spécificités. Je pourrais pas vous les lister comme ça de mémoire, mais je pourrais vous les transmettre. Ce sont des démarches qui sont intéressantes, bien évidemment. Ça dépend aussi de l'objectif que, que vous avez pour votre entreprise par rapport à ça, hein. Comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la FFB, on n'est pas pour la promotion de ce type de choses pour le moment parce que ça peut vite, et vous le savez comme moi, hein, les labellisations tourner à des pratiques assez bureaucratiques, hein, pour tout le monde. Mais après, ça peut apporter aussi en fonction des exigences en fait auxquelles sont confrontées les entreprises, hein. Je sais il y a par exemple des appels d'offres qui font que vous pouvez être obligé en fait de vous lancer dans ce type de démarche. Donc voilà ce que je peux vous en dire. Au niveau des entreprises du bâtiment, il y a une petite proportion en fait. Je pourrais pas vous donner de chiffres non plus. Il y a une petite proportion qui se sont lancées sur ce sujet, en tous les cas de la labellisation. Néanmoins, notre propos, c'est de plutôt dire que vous en faites déjà et qu'il faut les valoriser en fait. Et c'est bien ça tout l'enjeu en fait de cette démarche et de cet outil notamment. C'est que très souvent, hein, quand on est un bon professionnel, on sait qu'on fait, mais on ne sait pas dire qu'on le fait bien et on ne sait pas dire comment on le fait non plus. Et donc c'était tout l'objet en fait de cet outil bâtisseur responsable. Merci. Je vous en prie. Est-ce que cet outil, ou est-ce que vos entreprises aussi ont prévu ou ont envie de se lancer dans des démarches RSE ou sont déjà avancés sur le sujet?
Oui, moi, pour ma part, c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel j'ai envie qu'on avance. Voilà, je regarde plusieurs choses, mais effectivement, j'avais déjà regardé les labels, notamment le label Lucie, qui est assez répandu. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que je pense que pour la mise en valeur, le fait d'avoir un label, ça peut être pas mal. Autant l'AFNOR. Bon. Voilà, mais... Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on va en rester là. Il me reste juste à vous annoncer donc l'animation de demain, donc même endroit, même heure. Ce sera sur le BIM et plus particulièrement sur l'exploitation d'un DCE numérique. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre demain à 13 h. On vous remercie pour votre participation. Merci Ingrid pour l'animation et merci Julie pour l'organisation de cet événement. Monsieur Villemagne. Oui, un dernier point. Comment on accède alors à ce test, à cette évaluation? Je vous mets le lien du site internet dans la présentation. Ça vous va? Oui, très bien. Sur l'outil. Et puis je reprends contact avec vous, Monsieur Villemagne, sur tout ça. Pas de souci. Merci beaucoup. À vous. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à tous et bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Bon après-midi à vous tous. Au revoir.